Bonjour la famille. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici Victor Kapapi. Voilà, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour un peu vous partager mon expérience au AIT. Voilà. Vous savez, on a terminé le BCT récemment, donc en décembre. Et on donnait 2 semaines de congé. Voilà. Maintenant, nous sommes là pour le AIT. Voilà. Euh, on a débuté la semaine passée. C'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas vraiment débuté les cours proprement dit. Déjà, c'est quoi le AIT? Voilà. En fait, quand tu intègres l'armée américaine, tu dois choisir un métier que tu dois faire à l'intérieur. Donc, déjà, à la base, tout le monde est appelé à faire le BCT. Donc, là-bas, c'est la formation physique, notamment. On va vous apprendre euh, à tirer, on fait beaucoup d'exercices physiques, voilà, pour faire de vous un soldat, donc tout ce qui va avec. Maintenant, après cette phase-là, chacun maintenant est orienté dépendamment de ce qu'il va faire comme métier. Donc, après le BCT maintenant, vous êtes muté, on vous envoie un peu de partout dans les différentes bases aux États-Unis en fonction de ce que vous devez apprendre. Donc, peut-être comme moi, ce qui me concerne, je suis technicien de finance, un financier dans l'armée. Bon, je suis revenu des finances, je suis revenu à Fort Jackson, c'est ici à Fort Jackson qu'on fait la formation des financiers. Donc, je suis revenu ici. Maintenant, il y a d'autres personnes, par exemple, je vais prendre mes amis qui vont faire un tuto Yankee en logistique. Alors, je pense, eux, on les envoie en Virginie, ils vont aller en Foley, c'est là où ils ont fait le AIT, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de bases en fonction des spécialités. Donc, maintenant, à quoi ressemble le AIT? Ici, maintenant, il y a beaucoup plus de liberté, voilà, parce que vous êtes considérés comme des soldats. Mais ici, on va punir peut-être comme au BCT, parce qu'au BCT, on punissait en faisant des courses, en faisant des push-ups. Donc, on utilisait des moyens physiques pour vous punir. Donc, ici, déjà, on vous respecte déjà en tant que soldat. Mais ici, on vous punit par des avertissements. Donc, il suffit que peut-être que tu arrives en retard pour qu'on te fasse un avertissement et que peut-être on te fait comme ça 3 fois. C'est pas une bonne chose pour ton dossier. Donc, c'est un peu ça. Donc, actuellement, nous sommes deux par chambre. Hein. Donc, chacun a son bureau sur lequel on peut travailler, comme vous pouvez voir derrière moi. Ça, c'est le bureau de mon voisin de chambre. Bon. Et on a assez d'espace, c'est assez free en ce qui concerne euh, la liberté. On a accès à la gym, on peut commander des pizzas, je pense qu'on peut jouer au bowling, et il y a des endroits où on peut faire le shopping. Voilà. On a aussi accès au supermarché, mais je pense que ce qui concerne le supermarché, il faudrait demander la permission pour y aller. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, on a l'autorisation de se coiffer en respectant le code, bien sûr. Voilà. Au BCT, c'était. On faisait. On enlevait tous les cheveux. Bah, chez nous, on appelle ça le Congo Ribon. On faisait le Congo Ribon, on enlève tout ça sur la tête. Bon, mais maintenant, ici, là, c'est cool. C'est vrai qu'en ce qui concerne la barbe, on continue avec le même rythme. Ça doit être propre, voilà. À moins que peut-être tu aies un profil qui te permet de ne pas te raser, un profil religieux ou alors un profil de santé. Sinon, c'est plutôt cool ici. On a accès à la gym, donc on peut faire des exercices à notre façon. Euh, notre espace d'entraînement juste là en face de nous. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Le Fireguard, c'est plus comme le BCT, voilà. Ok. Ici, le Fireguard, c'est plutôt cool. Voilà. On va sortir au couloir là, et tu peux t'asseoir, tu peux lire. Voilà. Donc le BCT est plutôt relax et particulièrement les finances. Parce que les finances, c'est ici.
36 Bravo, je pense que c'est le code de finance, voilà, pour celui peut-être qui veut faire ce MOS là. 36 Bravo, donc 36B, Financial Technician. Bon, ici, on va nous apprendre la gestion du budget de l'armée, paiement, donc tout ce qui a trait à l'argent. Donc je pense que c'est ce qui fera le contenu de notre formation. Voilà. Donc on a fait l'intro la semaine passée et ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc je suis plutôt content parce que j'ai cette liberté là d'avoir ma machine dont je peux faire autre chose, je peux faire mes recherches, je peux travailler sur d'autres projets et c'est plutôt intéressant. Donc ici on a beaucoup de temps personnel parce que c'était pas le cas, on n'avait presque pas de temps pour nous. Donc, chaque seconde appartenait au drill surgeon. Donc maintenant ici on a un peu de temps en ce qui nous concerne. Là, on peut planifier des choses, voilà, tu peux travailler sur tes projets personnels. Bon. C'est vrai que c'est le début parce qu'on va réellement commencer les cours la semaine prochaine. Non, je dirais demain parce que on a eu un long week-end parce qu'il y a le férié d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis à cause de. C'est la journée de Martin Luther King. Voilà, donc c'est férié aujourd'hui, donc on a eu un long week-end. Mais je pense que demain, les choses vont commencer un peu plus fort parce que on a plusieurs évaluations et voilà, si tout se passe bien, je pense que d'ici le mois de mars, on aura terminé avec ce training et voilà, affecté à nos différentes unités, prêts à servir la nation. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et Haïti, je pense que j'ai globalisé un peu en ce qui concerne les débuts. Je ferai une autre vidéo plus tard au cours de la formation. S'il y a d'autres choses à partager avec vous, je ferai une autre vidéo là-dessus pour continuer à partager sur ce sujet. Voilà. Cependant, ça veut dire que je programme faire des vidéos sur comment intégrer l'armée américaine. Voilà, pour tous ceux-là qui sont intéressés par ça, quelle est la procédure, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Donc, je pense que je ferai une petite vidéo dans ce sens-là pour pouvoir accompagner ceux-là qui veulent aussi intégrer l'armée américaine et surtout le pourquoi. Parce que on n'intègre pas juste l'armée pour intégrer. Voilà, il faut savoir ce que tu gagnes à l'intérieur, pourquoi est-ce que tu fais ça, quel est le meilleur moyen pour toi d'intégrer, parce que même à l'intérieur il y a plusieurs options. Bon, moi particulièrement je suis un soldat réserve, donc réserve c'est quoi? Disons que lorsque tu intègres l'armée, tu as trois options. Donc, il y a les active duty, voilà, ceux-là qui vont travailler de lundi à vendredi, donc c'est leur boulot en plein temps. Et il y a l'armée réserve, celle que j'ai intégrée, celle-là elle vient beaucoup plus en tant que support. Donc nous on travaille une fois par mois, donc on partage entre la vie civile et la vie militaire. Donc, on travaille un week-end par mois. Donc un week-end par mois on va aller servir la nation. Et on a comment je vais dire ça, nous sommes sous l'autorité de l'armée fédérale, donc on peut aller au-delà des États-Unis, on peut intervenir dans d'autres États dans les États-Unis. Et la troisième option ici, c'est le National Guard. Donc c'est le terme qu'ils utilisent, National Guard. Ici, ceux-là également, ils travaillent une fois par mois, donc un week-end par mois. Sauf que ceux-là, ils sont restreints à leur État. Donc c'est comme si là, tu travailles pour ta communauté. Donc, on va peut-être prendre les États-Unis, c'est plusieurs États. On va prendre peut-être l'État de Virginie ou l'État du Minnesota. Donc ça veut dire que si tu es un enfant de cet État, tu peux décider de servir plutôt l'État. Donc ton champ d'action est limité à l'État. Voilà. Ceux, on les appelle les National Guard. La plupart du temps, ceux qui intègrent ça, c'est pour l'école. Parce que lorsque tu intègres le National Guard, ils financent entièrement ton éducation. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça. Vous allez voir les plus jeunes, là, après le high school, ils intègrent directement l'armée en tant que National Guard. Parce que l'armée va financer tous les cursus scolaires jusqu'à l'obtention de leur bachelor. Donc ça pourrait aussi être une option pour ceux qui le veulent. Bon, sauf que eux, ils interviennent uniquement dans leur état. Donc généralement quand il y a des situations comme, je sais pas, les catastrophes dans un état, ils sont les premiers qui ont le pouvoir d'intervenir à ce niveau. Voilà. Donc
c'est un peu ça. Bon, mais on en parlera en détail. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus où on parlera un peu de comment intégrer le communautaire, quelles sont les options, qu'est-ce que vous gagnez, quels sont les avantages. On parlera de ça sûrement. Donc ça c'était une petite vidéo un peu pour donner un briefing sur ce que c'est que le AIT. Donc c'est plutôt cool, en particulier les finances. C'est vrai que le AIT ça varie en fonction des MOS, donc le métier que vous faites dans le corps. Donc ça varie. Ça varie. Il y a d'autres personnes qui sont au AIT comme nous, mais ils n'ont pas peut-être les mêmes privilèges comme nous. Ou alors peut-être même nous n'avons pas les mêmes privilèges comme d'autres personnes. Donc ça varie. Mais bon, là, je parle ici en ce qui me concerne pour les finances. Donc c'est plutôt cool jusqu'ici. Donc s'il y a des changements, s'il y a d'autres choses que je trouve, on en parlera sûrement dans les prochaines vidéos. Donc déjà merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. On se dit à la prochaine vidéo. Voilà. Ciao la famille. C'était Victor.